الله أكبر 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 كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحانك اللهم بحمدك نستغفرك ونتوب إليك ثم أما بعد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم أما بعد أيها المسلمون فإن هذا اليوم يوم مبارك سعيد وهذا يوم العيد الذي يعود علينا كل سنة فالعيد عندنا أيها المسلمون له خصائص. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Eid. Et la fête, le Eid veut dire l'événement qui revient, Yaoudou. Et cet événement doit être, le musulman doit le vivre comme tel, malgré que les événements d'ordre mondial ne le permettent pas, mais c'est une obligation musulmane et humaine que le musulman doit vivre l'Eid, sa fête, comme toute nation. De là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive à Médine, et il dit c'est notre fête à nous. ليعلم الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس أن في ديننا فسحة. Ils sachent que dans notre religion, il y a la fête également. On est également des humains, comme tout humain. Et l'Eid a une particularité propre à l'islam. أعيادنا خاصة ولها خصائص, a des particularités. Parmi les particularités de notre fête, c'est de la commencer par Allahu Akbar. أعيادنا تبدأ بتكبير الله سبحانه وتعالى, بمعنى أن ليس شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى. فالله أكبر من الأموال, والله أكبر من الأولاد, والله أكبر من البنين والنساء وكل ما يكون فوق الأرض. Dieu est grand. Nous commençons notre fête par Dieu est grand. Allahu Akbar. Ça veut dire que Dieu est par-dessus tout. Dieu est grand que nos besoins, grand que l'argent, grand que notre amour d'ici-bas. Dieu doit être le plus grand à nos yeux par-dessus tout. فهذا من خصائص الأعياد عندنا. ويبدأ العيد بصلاة في الجماعة, دليل على أن أعيادنا أعياد جماعية وليست أعياد فردية التي تنضم إلى الدين. الدين عندنا الأعياد أعياد جماعية, يمكن أن يكون لكل منا عيد, لكن هذا لا يسمى عيد ديني. عيد بمفردك أنت, يعني تحتفل بما تريد. لهذا الإنسان عندنا بالشرع أن تحتفل بعيد مولدك, أن تحتفل باليوم الذي تزوجت فيه. هذا ليس من البدع في شيء, لأنه ليس من الدين, هذا من الدنيا. أما الأعياد الدينية فعندنا اثنين. Commence notre Eid, notre fête, par la prière en groupe. Ceci, on n'a que deux fêtes religieuses. Il y a une grande différence entre la fête religieuse et la fête mondaine et individuelle. Tu peux avoir ta propre fête à toi. Tu peux, l'anniversaire, fêter ton anniversaire. Du moment que tu l'as fait tout seul, avec ta famille, ce n'est
n'est pas religieux. Donc n'a rien à voir avec la bid'a, n'est pas la bid'a. Qui est d'ordre de bid'a, c'est l'acte qui est intégré dans la charia. Si tu imposes ta fête à toi, à toute la communauté musulmane, là devient une bid'a. Mais la bid'a, dans l'ayat, dans la fête, elle n'est pas... Il y a la fête religieuse. On a deux fêtes religieuses après le Ramadan, et cette fête qui est une fête du groupe. Tout le monde doit se regrouper dans un endroit, à la mosquée par exemple, et commencer la fête par la prière. وهذه من خصائص الأعياد عندنا نحن المسلمين. أعيادنا تبدأ بذكر الله. أعيادنا تبدأ بالصلاة لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تبدأ الأضحية ويضحي الإنسان. وحتى في الأضحية السنة أنك تأكل الثلث وتدخر بالثلث، والثلث الباقي للفقراء والمساكين. بمعنى نحن حتى أعيادنا التي نأكل فيها ونشرب الحلال ينضم معنا الفقراء والمساكين. Notre fête également, après avoir psalmodié les noms d'Allah, après avoir fait faire la prière, écouter la prêche, on doit entamer la fête, le festin, le manger. Et même dans le festin, on doit partager la viande en trois parties. Une partie, on peut la manger tout de suite avec la famille. Une partie, on peut l'économiser. Et la troisième partie doit être distribuée aux pauvres. C'est-à-dire même au sein de notre religion, dans la fête, il y a la notion du groupe et la notion humaine que doit le pauvre partager avec nous notre fête. Dinuna, bima'na, l'islam veut l'islam nous montrer et nous dire exercez votre humanisme, soyez humain. Et ceci est la pratique de tous les temps. Nous, musulmans, أعيادنا إنسانية. نحن بشر مثل البشر جميعا. نحتفل، نأكل، نشرب، ولكن بسم الله. ولكن بالله أكبر. دائما كل أعمالنا تكون nos actes, manger, dormir, tout ce qu'on doit faire doit être fait au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. العيد له أصل في الإسلام، وهذا العيد الأضحى هو سنة إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام امتحن في ابنه. Cette fête a des origines dans le Coran et a été pratiquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran nous rapporte l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Al-Qur'an لم يذكر لنا الذبيح. Le Coran ne nous a pas cité le nom de l'enfant que Ibrahim alayhi salam a été éprouvé de l'égorger. ابن عاشور رحمه الله يقول لنا أنك أنت أيها المسلم إذا خاطبت أهل الكتاب، هذا قضية اختلف فيها في الديانتين، من هو الذبيح؟ هل إسحاق عليه السلام أم إسماعيل عليه السلام؟ نحن عندنا هو إسماعيل، وعند اليهود هو إسحاق. Quel est le fils? Est-ce que c'était Isaac, Ishaq, ou c'était Ismaïl, alayhi salam? Le Coran ne cite pas le nom de l'enfant, qui veut dire que c'est une question secondaire. Ismaïl ou Ishaq, c'est secondaire. Au final, avec la preuve de la Bible, c'est Ismaïl. Il y a 10 preuves dans la Bible que c'est Ismaïl alayhi salam. Supposons que le Coran ne
ne nomme pas le nom. Parce que pour le Coran, c'est une question secondaire. L'objectif de l'histoire, c'est de tirer des leçons de cette histoire, de la rencontre et le dialogue entre Ibrahim alayhi salam et son fils, qu'a été Ismaïl indana. Mais le Coran nous dit, quand vous parlez avec les gens des livres, il n'est pas important de s'appuyer sur les détails. C'est un détail. Oui, Ismaïl, c'est un détail. Et le Coran nous donne le moyen et la méthodologie de parler avec les non-musulmans. فما بالك مع المسلمين هذا يهود اللي احنا نعدوهم كفرة وهم يعدوننا كفرة. إذا نقول لهم أنتم كفار وما يقولون أنتم كفار. نحن يعني ديانة مضادة، والقرآن يقول لنا الأمور يعني ما تكلموش الأمور معليش إسماعيل إسحاق c'est pas grave, nous dit le Coran. Ne pas insister sur les détails avec d'autres religions. C'est-à-dire comment doit-on parler avec les musulmans. يعني des détails معليش تصلي هكذا ولا تصلي هكذا c'est un détail. Donc entre les religions qui sont diamétralement opposées et tous les deux insultent l'autre, nous dit le Coran ne pas s'appuyer sur les détails. Donc l'histoire est de Sayyiduna Ibrahim alayhi salam a été éprouvée par son fils unique, dit la Bible, son fils unique. Ils sont d'accord que le fils unique était le plus grand. La Bible, ils disent, a été éprouvé par le fils unique. Et ils disent dans un autre chapitre que Ismaël est le premier fils. S'il était le fils unique, ça veut dire que c'est Ismaël parce qu'il est le plus grand. Dans le Coran, قص لنا قصة إبراهيم عليه السلام. قال فلما بلغ معه السعي. Quand il prend son fils commence à marcher et commence à aller chercher de l'eau. بلغ معه السعي بدا يمشي ويجيب الماء يسقي يجيب الماء وكذا كبر. Il prend de l'âge. رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Ibrahim alayhi salam est un prophète. Et le rêve d'un prophète est une réalité. La réalité, il a raison, Sayyiduna Ibrahim alayhi salam. عنده الحق لأنه رسول ومن أولي العزم من الرسل اللي هم 5 منهم إبراهيم عليه السلام. رأى رؤيا ورؤيا الأنبياء حق بمعنى أنه الآن عنده الحقيقة المطلقة. Il a la vérité vraie parce que c'est un prophète et le rêve d'un prophète est vrai, donc il a la vérité vraie. Et malgré ça, il demande l'avis de son fils. Tu crois juste avoir raison. Et tu veux imposer ta soi-disant raison à tout le monde. Il a peut-être que mon fils refusera. Il parle avec son fils. Voilà ce que j'ai vu comme rêve. Que penses-tu? La dictature intellectuelle en islam n'existe pas. ما كاش ديكتاتوريه في الاسلام الفكريه يعني انا عندي الحق نفرض عليك الحق والا انت ضدي. Ça n'existe pas. L'islam a donné la liberté de penser. إبراهيم عليه السلام وابنه صغير. قال ابن عاشور كان عنده 12 سنة. Il avait 12 ans d'après Ibn Ashur. 12 ans alors que Sayyidina Ibrahim était très avancé dans l'âge.
80 ans. Et là, il entame une discussion avec son fils. الحوار أنك تحاور ابنك، تكلم مع ابنك، مع بنتك، مع زوجتك، مع أهلك. الحوار من الدين. الله سبحانه وتعالى حاور إبليس الذي هو الذي خلقه الله خلقه، وعصى الله سبحانه وتعالى، ولكن الله حاوره. تكلم معه. Le dialogue entre le père, très avancé dans l'âge, avec son fils qui avait 12 ans, est une sunna. Il faudrait parler avec nos enfants, il faudrait les considérer. Allah subhanahu wa ta'ala a entamé une discussion avec Iblis. ليش ما سجدتش؟ قال أنا خير منك كذا. حوار بين الله entre Allah et la créature la plus maudite, le shaitan. Donc, le hiwar, fait naître l'intelligence et fait naître la vérité, sortir la vérité. قال يا أبت افعل ما تؤمر. C'est parce que, dit le fils, fais ce que Allah t'a ordonné. C'est parce que est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu dois obéir à Allah. فعل ما تؤمر. علل أعطى التعليل. لماذا تفعل؟ لأنه أمر الله. لأنه أمر الله. إذا جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى فافعل. لماذا؟ Pourquoi tu dois le faire? Parce que c'est un ordre d'Allah سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. إذن وصلنا إلى الحوار بين إبراهيم عليه السلام وابنه. فقال يا أبت افعل ما تؤمر لأنه أمر من الله سبحانه وتعالى فينبغي أن تفعله. Parce que c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu dois l'exercer. Intellectuellement, est-ce qu'un humain peut comprendre ceci بالعقل بالعقل وتكون أعقل الناس وتكون أينشتاين؟ Est-ce que tu peux comprendre ça qu'un père est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala d'émoler son fils? On peut comprendre ça? Intellectuellement, on ne peut pas comprendre. Mais donc, ce que des fois tu crois raison, il ne l'est pas forcément. Parce que l'intelligence, il y a des moyens pour acquérir une très grande intelligence. L'intelligence, c'est comme le muscle. Comme le muscle. Tu dois la travailler. Si tu ne travailles pas tes muscles, tu ne peux pas avoir des gros muscles. Il faut les travailler. L'intelligence, c'est comme les muscles. Si tu ne la travailles pas, n'essaye pas de comprendre les choses les plus complexes. افعل ما تؤمر. قالوا سمعنا وأطعنا خلاص. تحب تفهم؟ هذا مطلوب. لكن tu dois travailler. Si tu veux comprendre les choses les plus complexes, tu dois travailler ton intelligence. مش قاعد العام راقد وتقرا صفحه في العام وباغي تفهم امور كبيره. Non. On ne peut pas comprendre qu'Allah ordonne à son prophète, le Rasoul, on ne peut pas comprendre ça. Donc, dans la religion musulmane, et comment peut-on comprendre que quand le feu est rouge, tu dois arrêter? Tu dois arrêter en place. Pourquoi quand il est vert, je dois avancer? Pourquoi? Tu dois avancer en place. Pourquoi pas gris ou vert? C'est comme ça. Il y a des ordres mondains في الدنيا كاين قوانين غير مفهومة. لماذا الأحمر نمشي والأخضر
الأحمر لا ما نمشيش. لماذا الأحمر؟ pourquoi le rouge? C'est comme ça, tu dois appliquer au classe. C'est qu'ainsi la religion, il y a des ordres. Tu dois essayer de comprendre. Il y a une méthodologie pour arriver à la compréhension. Mais si tu ne fais pas l'effort, c'est comme ça où tu classes. لكن هذا امتحان. Ceci est البلاء المبين كما قال القرآن. هذا هو البلاء المبين. سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وأولي العزم من الرسل وابتلي بلاء قال عنه القرآن بلاء مبين، بلاء كبير. كيف نحن لا يبتلينا الله سبحانه وتعالى؟ l'épreuve إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن يحب الله سبحانه وتعالى et a été éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'épreuve la plus lourde, c'est d'immoler son fils unique qu'il a attendu pendant des années. Et d'un coup, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un fils et lui ordonne de l'immoler. C'est une épreuve. Comment ne pas, nous aujourd'hui, ne pas être dans l'épreuve? عادي أن يمتحننا الله سبحانه وتعالى حتى يعلم الطيب من الخبيث. يمتحننا الدين هذا. On est également nous éprouvés pour filtrer. Aujourd'hui, la grande fitna qui se passe dans le monde, donc les avantages, c'est qu'elle est en train de filtrer. Et les savants, et les gouvernements, et les soi-disant حامل الإسلام وهم يتكلموا باسم الإسلام، كل ممتحن وكل ظهر على وجهه. كل الآن فرج. فالامتحان كذلك نحن يمتحننا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني تقول أنا مؤمن وربي ما يفتنكش؟ لا. الفتنة تكون الفتنة أنواع. فتن أنواع. منها الفتن الاختبارية. Les fitnes, les épreuves, il y a plusieurs sortes d'épreuves. Les épreuves examinatrices d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous examine. Il veut savoir est-ce que tu es dans la religion en plein dedans ou là juste la mode. فتنة يمتحنك الله سبحانه وتعالى. وفيه الفتن الاختيارية. أنت تختارها. أنت تختار الفتنة وتختار المحنة. أنت تجيبها راسك. Il y a les épreuves que la personne elle-même les provoque. الكبر. واحد متكبر. هذه فتنة نفسية هو متكبر. ففيه فتن التي يأتي بها الله سبحانه وتعالى. Les fitanes examinatrices, la personne n'a pas de solution que de patienter et prendre les moyens pour l'éviter. Mais on doit éviter la fitna provocatrice. La personne elle-même la provoque. فهذه دائما الإنسان لما يطيع الله سبحانه وتعالى ولما يستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى يأتي الفرج. Celui qui patiente aux épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala et soit il est parmi cet ajiduni incha'Allah qalu min as-sabirin, endurant, celui qui endure les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala obligatoirement. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. كذلك نجزي المحسنين. قاعدة. Tous ceux qui patientent, ils sont récompensés. Tel que Ibrahim alayhi salam a été récompensé par le mouton. Ceci est la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'épreuve vécue par Sayyidina Ibrahim. Et tout parmi nous, Allah nous dit après, c'est une règle totale et à la fin du temps. C'est une règle, tous ceux qui patientent,
qui sont récompensés le jour, dans ce bas monde et le jour du jugement. ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات اعمالنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا في الخير الذي اعطيت واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين